Si vous suivez régulièrement cette rubrique smartphone et tablette depuis le début de sa diffusion hebdomadaire en septembre dernier, alors vous devez commencer à identifier certains développeurs. Parce qu'ils sont quelques-uns à proposer autre chose que des remakes de Angry Birds ou Cut the Rope pour prendre des risques et oser la nouveauté. Comme l'excellent studio suédois Simogo, qui s'est déjà distingué avec 2 titres iOS, Cosmospin, sorti fin 2010, et Bumpy Road, en mai 2011. Situé à Malmö, ce studio indé créé en 2010 nous revient aujourd'hui avec un nouveau titre, n'ayant rien à voir avec leurs 2 réalisations précédentes, même s'ils partagent avec elles une approche artistique toujours aussi originale. Cela méritait bien un gros focus. Beatsneak Bandit est un puzzle game d'infiltration rythmique. Vous dirigez le Beatsneak Bandit donc, qui investit le manoir Clockwork afin de récupérer les horloges volées par le Duke Clockface. Toutes les horloges de Pulseberry ont en effet disparu. L'originalité de ce titre tient à son gameplay rythmique, nécessitant de jouer avec la musique pour avancer. Pas question donc de couper le son, sinon vous êtes mal. Il faudra en effet toucher l'écran en rythme en timant vos pas sur le beat de la musique jazzy, d'ailleurs excellente, pour diriger le petit bandit à l'intérieur de niveaux composés de plusieurs étages. Seul souci, notre bandit ne sait pas faire demi-tour, il avance tout droit comme un lemming. Il faudra donc jouer avec les murs, les portes et les trappes afin de récupérer les horloges placées dans les étages avant de rejoindre la sortie. Une porte fermée vous permettra ainsi d'exécuter un demi-tour, tandis qu'une trappe ouverte peut vous servir à descendre d'un étage en plaçant votre personnage dans la direction souhaitée. Il conviendra donc de bien réfléchir pour réaliser le parcours idéal. Car s'il suffit de rejoindre la sortie pour passer au niveau suivant, récupérer toutes les horloges du niveau avant de le quitter nécessitera maintes allers-retours ainsi qu'un gros poil de réflexion. Sachant qu'un pas en dehors du beat peut vous valoir une pénalité. Au level design tortueux se greffent rapidement de nouveaux obstacles à votre progression, comme des gardes, dans le dos desquels vous pourrez exécuter des demi-tours, ou des spots lumineux qui fonctionnent comme des miradors. Si vous êtes pris dans la lumière, la partie est terminée. Très original, réalisé avec beaucoup de style, Beatsneak Bandit devrait plaire aux fans de la série Rhythm Heaven et aux joueurs cherchant à faire autre chose que couper des cordes ou propulser des oiseaux sur leur téléphone ou leur tablette Apple. Le jeu à la tap-taupe, ou jeu de la taupe, également appelé Whack-A-Mole, est l'un des genres favoris des développeurs sur les plateformes tactiles. Inventé durant les années 70 par l'américain Aaron Fechter, ce jeu se joue à la base dans les fêtes foraines et nécessite d'enfoncer les petits crânes de taupes surgissant de leurs trous à l'aide d'un marteau en plastique. Un défouloir donc se prêtant aisément à une adaptation sur smartphone, votre gros doigt se substituant alors au marteau en plastique. Mash Zombie Potatoes se présente donc comme un tap-taupe tactile sous Android où les taupes sont remplacées par des patates zombies. On doit ce titre à Mutsu, un studio de développement indépendant français fondé en février 2011. Composé de 2 entités, l'une dédiée au développement de Serious Games et l'autre à la création de jeux indés, cette boîte a été créée par d'anciens développeurs ayant travaillé pour Ubi, Asobo, Étrange Libellule, Eden Games, etc. Mash Zombie Potatoes tient bien évidemment de l'exercice de style, il s'agit donc en quelque sorte d'un jeu test. Il a été développé dans un esprit particulier à la manière d'un mini-défi suite à la production avortée d'un projet de jeu de course automobile. Aussi simple soit-il, Mash Zombie Potatoes a nécessité le développement d'un moteur 2D spécifique pour Android, l'équipe ayant également voulu étoffer le gameplay minimaliste de leur jeu en proposant 2 modes. Le mode Story comprend 6 niveaux de difficulté dont un niveau Kids accessible aux plus petits. Quant au mode Survie, il vise l'obtention d'un score susceptible d'être comparé à celui de ses amis, avec un système de combo et une vitesse ne cessant d'augmenter. Mais il ne faudra pas écraser toutes les patates, pour épargner celles qui affichent des bouilles mimi. Téléchargeable pour moins d'€1, Mash Zombie Potatoes est bien entendu ce que l'on appelle un petit jeu. Reste à espérer que ce petit jeu puisse servir de tremplin à des productions plus originales, sachant que le studio Mutsu travaille sur 2 autres projets multiplateformes ainsi que sur une version iOS de son Tap Patate.